Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va superbe. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas posté. D'ailleurs, je m'excuse, vraiment, je m'excuse parce que vous étiez beaucoup à m'avoir posé la question si j'allais revenir ou pas. J'allais revenir, mais il me fallait un peu de recul et un peu de temps. Parce que les réseaux sociaux, subhanallah, j'étais saturée dans le sens où je ne savais pas que ça allait prendre une telle ampleur, vous voyez. Donc, bon, alhamdoulilah, ça me fait plaisir en tout cas de revenir en force. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que j'avais évoqué déjà sur Snap, qui était les fréquentations. Donc, je ne sais pas si la vidéo, on va l'appeler les bonnes fréquentations ou les mauvaises fréquentations, je ne sais pas. Alors surtout, n'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Snapchat et TikTok et sur Instagram et par mail s'il y a des personnes qui souhaitent me délivrer des témoignages, m'envoyer des témoignages ou même se confier ou si vous voulez que je vous aide tout simplement, n'hésitez surtout pas. Franchement, la porte elle est grande ouverte que ce soit sur n'importe quel réseau social. Pour toutes les personnes qui viennent de YouTube, vous avez une réduction qui s'applique automatiquement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc, les fréquentations. Un sujet très important pour moi et je vais essayer de vraiment parler à cœur ouvert et d'essayer de donner le max d'éléments pour qu'on puisse s'entraider. Parce que je trouve que c'est un entraide. Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se donne des conseils. Je trouve que c'est super important. Alors pour moi, ce que j'ai pu constater par rapport au choix des amis, c'est qu'en fait, déjà, tout d'abord, l'être humain, c'est dans sa nature d'être confronté avec les personnes. C'est-à-dire que on est toutes et tous amenés à échanger avec une personne, à fréquenter une personne, à communiquer, à parler, etc., à tisser des liens. C'est quelque chose qui est inné, naturel. C'est-à-dire déjà, tout d'abord, on n'a pas été créé tout seul. Donc, on a forcément besoin d'une compagnie. Et c'est ça qui est subhanallah, incroyable parce que on se dit, mais c'est vrai. Franchement, moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais en vrai, c'est vraiment vrai. On ne peut pas se passer de compagnie. Après, vous allez me dire, oui, mais Syrah, il y a des personnes qui sont solitaires. Oui, mais ces personnes qui ont été solitaires sont passées par la case de fréquentation qui a fait qu'aujourd'hui, elles sont solitaires par diverses raisons. Et concernant la société actuelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, on est dans une société où avoir beaucoup d'amis, c'est grave bien vu. Dans le sens où avoir beaucoup d'amis, c'est avoir plus d'influence. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir plus de bénéfices. Mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir autant d'amis qu'on a de cheveux sur la tête? Avoir trop d'amis, est-ce que c'est bénéfique en fait en soi, en réalité? Parce que quand on a beaucoup d'amis, ok, mais il faut regarder le fond du comble. Pour moi, l'amitié, ça peut changer une vie. Ça veut dire que si on tombe sur une bonne personne, notre vie peut bien se passer, mais si on tombe sur une mauvaise personne, notre vie peut mal se passer parce qu'on va être amené à fréquenter cette personne-là au quotidien et à développer certaines choses. Et c'est pour ça que le choix d'une amitié, choisir quelqu'un comme étant son ami, est super important. Pourquoi? Parce que cette personne-là va avoir une influence sur notre mode de vie, sur notre façon d'agir, sur notre façon de nous comporter, sur tout. C'est très important. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas le fait que on est toutes et tous influençables. Parce que du moment où on reste avec une personne, on adopte toutes ces mimiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, mais on peut rester avec une personne et on va commencer à développer la même façon de parler, les mêmes expressions, les mêmes mimiques, des fois même le même comportement. Donc en fait, le choix de l'amitié, c'est comme un miroir. Donc ça veut dire qu'on ne va pas dire que c'est vraiment le reflet, d'accord, de la personne, parce qu'en soi, on ne va pas être une copie de cette personne-là, mais il y a quand même notre reflet. Parce que quand on choisit une personne comme amie, on l'a choisie par rapport à nos critères. Ça veut dire que quand on va développer une amitié avec une personne, c'est qu'on a forcément des points communs. C'est que forcément, on partage les mêmes centres d'intérêt. Peut-être pas tout, mais on partage certaines choses qui fait en sorte qu'on se réunisse. Parce que si on est amené à être amis, à se fréquenter régulièrement, c'est que forcément, il y a un point commun qui nous unit. On n'est pas complètement opposés. Il y a toujours quelque chose qui nous unit. Vous voyez? Et donc, le fait que on reste avec une personne comme ça quotidiennement, on va développer des choses, des comportements, des mimiques, des paroles, des dires, des actions qui vont être influencées par la personne. Dans notre religion, où l'islam intervient, où il est stipulé que on peut avoir des amis, mais qu'il faut faire attention à qui on choisit. C'est super important. Parce que le choix de cet ami-là va découler
d'une source, en fait, qui va être soit bénéfique ou mauvaise. Donc, ça va être soit une source de guidance, soit une source de déviance, soit une source d'égarement. Et donc, il y a aussi un proverbe, je sais pas si vous avez déjà entendu ce proverbe-là, mais il y a un proverbe qui est dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Cette phrase, subhanallah, elle est incroyable parce que, en fait, ça prouve que lorsqu'on fréquente quelqu'un, c'est que automatiquement on est mêlé à cette personne, c'est que automatiquement on partage en fait la même chose, la même vision des choses, les mêmes codes de vie. On partage la même chose. Ça veut dire que si on reste avec une personne, c'est que forcément nous sommes d'accord avec l'entièreté de la personne. Et c'est là où certaines personnes ne comprennent pas. Ils se disent, mais moi je reste avec une personne, mais c'est pas parce que je reste avec cette personne-là que je suis comme cette personne. Et ces personnes-là pensent qu'en fait elles ne sont pas influençables. Il faut savoir qu'on est toutes et tous influençables. Il faut vraiment qu'on comprenne. Moi, par exemple, j'avais du mal il y a quelques années à comprendre qu'on était tous influençables. Pour moi, on n'est pas influençable, on est maître de soi-même, on sait ce qu'on fait, mais forcément, quand on reste avec quelqu'un, on est forcément influençable, soit dans le bien, soit dans le mal. Donc, l'analyse de cette citation qui est « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es », traduit littéralement « tu es avec cette personne, tu es comme la personne ». Peut-être pas à 100%. Par exemple, si une personne reste avec une mauvaise personne, forcément, la personne va devenir une mauvaise personne. Donc, si on reste avec une personne qui est bien, on va être bien. Si on reste avec une mauvaise personne, on va être une mauvaise personne. Mais aussi, il y a des personnes qui disent « mais moi, je peux être une bonne personne et rester avec une mauvaise personne ». Mais pourquoi faire? Je vais vous donner une métaphore qui m'a sauvé la vie, littéralement, parce que c'est une youtubeuse qui est, il me semble, toujours sur YouTube. Elle avait donné comme image un fruit pourri avec un fruit sain. Elle a dit, par exemple, tu es une bonne personne et tu veux rester avec des personnes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas de bonne moralité. Donc le fruit sain va aller avec le fruit pourri. Est-ce que tu penses que ce sont les fruits pourris qui vont devenir sains ou les fruits sains qui vont devenir pourris? Parce que quand on regarde, lorsqu'un fruit pourrit, en fait, lorsqu'un fruit est pourri, si on le mêle, en fait, si on le laisse à côté du fruit pourri, le fruit sain va se dégrader tôt ou tard, on est d'accord. Mais lorsqu'on met un fruit pourri à côté d'un fruit sain, pensez-vous que le fruit pourri va devenir sain? Je ne pense pas. Donc par exemple, si le fruit pourri se met avec le fruit sain, pensez-vous que le fruit pourri va devenir sain? C'est vraiment une image qui m'a vraiment sauvée lorsque j'étais au collège, vous voyez? Parce qu'un fruit sain ne peut pas rester avec des fruits pourris car il va forcément devenir pourri tôt ou tard. Même si le fruit sain ne va pas devenir pourri maintenant dans l'immédiat, mais petit à petit, la personne va adopter en fait des mauvaises mimiques. Vous voyez? Des mauvaises façons de penser, des mauvaises façons de parler. Donc c'est logique. Vous allez me dire, vous, d'après cette métaphore-là, qu'est-ce que cette métaphore, qu'est-ce que cette image représente pour vous? Est-ce que vous pensez que le fruit sain qui reste avec le fruit pourri va rester toujours sain, intact, ou va rester pourri? Est-ce que vous pensez que le fruit pourri va devenir sain, tout en sachant qu'il est déjà pourri? Après, vous allez me dire, oui, mais les personnes peuvent changer. Bien sûr, mais rares sont les personnes qui changent. C'est difficile. Il y a aussi un hadith dans notre religion, je vais vous le lire ici pour pas commettre de faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque homme suit la religion de son meilleur ami, que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. » Quand on regarde ce hadith-là, je ne suis pas en train de faire de l'interprétation de hadith, choisissez votre ami car chaque homme suit la religion de son meilleur ami, que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. Donc en fait ici, le choix de l'amitié, de l'ami est très important. Car l'ami intime, on suit les pas en fait de notre ami. Vous voyez? On ne va pas se rapprocher de quelqu'un si elle ne correspond pas à nos attentes, si elle ne correspond pas à notre mode de vie, on est d'accord. C'est pour ça que, en fait, dans notre religion, c'est super important parce que soit la personne va être une source de déviance ou une source de guidée. On va faire une petite métaphore également. Par exemple, quand on reste avec des personnes, par exemple, qui commettent des péchés tout le temps. Je remets un disclaimer, tout le monde commet des péchés, il n'y a personne qui est parfait, d'accord? Mais quand on reste avec des personnes qui multiplient les actes de désobéissance à longueur de journée, c'est devenu une habitude, c'est devenu normal, et qu'une bonne personne reste avec ce genre de personnes-là, pensez-vous que la bonne personne va toujours rester sur son bon comportement? Pas du tout, parce qu'elle va être habituée, elle va être amenée à être confrontée, en fait, dans la vie de tous les jours, elle va être amenée à être confrontée
à ce comportement-là perpétuel, quotidien. Et donc, du coup, en fait, la bonne personne qui va rester avec la personne qui commet, en fait, ces choses-là, pour cette personne-là, ça va devenir normal. Le péché va être banalisé, les actions mauvaises vont être banalisées et la personne, de toute manière, va être influencée par le mal parce que, bien sûr, parce que elle va être habituée à faire ces choses-là et elle va même pas se rendre compte. Parce qu'il faut savoir que quand des fois on est avec des amis, d'accord? Si par exemple une bonne personne et on est avec des mauvaises fréquentations, quand on reste avec les mauvaises fréquentations, on va commencer à faire des péchés, mais on va même pas s'en rendre compte. On va pas s'en rendre compte. On ne va plus s'en rendre compte, notre manière de changer, notre manière de parler va changer, tout va changer. Et c'est une fois qu'une personne extérieure, comme par exemple nos mamans ou nos parents, quand nos parents vont remarquer cette chose-là, et que vous allez prendre du recul, vous allez vous dire, ah oui, j'ai quand même changé. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez pas vous en rendre compte sur le moment. Mais c'est une fois que vous allez voir qu'on vous dit, mais tu as changé sur tel point, avant tu n'étais pas comme ça, que vous allez vous dire, ah oui. Et en fait, le problème, c'est que quand on va être influencé en fait dans le mal, c'est qu'on ne va plus voir le mal en fait. Pour nous, ça va être normal. Et donc, si ça devient normal, on va emprunter des chemins qui ne sont pas bons. Combien de personnes, si par exemple on observe autour de nous, malheureusement, on connaît toutes et tous une personne qui était bien et qui a dévié parce elle a rencontré de mauvaises personnes sur son chemin. Personne n'a su la remettre sur pied car c'était déjà trop tard. Vous voyez? À part si une personne vraiment qui veut vraiment son bien essaye en fait de la mettre sur le droit chemin. Mais encore, ce genre de personnes-là se font très rares, malheureusement. Donc après, vous allez me dire, oui, mais Syrah, ok. Comment savoir si cette personne, c'est une bonne amie ou pas? Parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Comment savoir? Comment savoir si cette personne est une bonne personne ou pas? C'est juste de voir ses actions. L'amitié, en islam, c'est soit une personne qui vous pousse vers le bien, soit une personne qui vous pousse vers le mal. Du moment où on reste avec une personne qui nous pousse vers le mal, qui nous pousse au péché, qui nous pousse à faire des actes ignobles, parce que des fois, on peut être amené avec des personnes qui nous poussent à faire des actes que jamais on ne pensait le faire, quoi. Et donc, au moment où vous vous rendez compte, en fait, que cette personne-là vous pousse vers le bas, qui vous pousse vers les péchés, sachez automatiquement que cette amitié n'en vaut pas la peine. Que cette personne, que vous la connaissez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, que du moment où la personne vous pousse au mal, c'est qu'elle ne vous aime pas. D'accord? Que ce soit religieux ou pas religieux, du moment où la personne vous pousse vers quelque chose de mauvais, c'est que cette personne-là n'est pas bénéfique et que cette personne-là n'est pas une bonne fréquentation pour vous. D'accord? C'est super important de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on fait tous des péchés. Il n'y a pas de souci. Tout le monde fait des péchés, nous ne sommes pas parfaits. Mais du moment où la personne vous pousse vers quelque chose d'illicite, là je parle du point de vue religieux et même du point de vue moral, d'accord? Dans la vie aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des non-musulmans qui me regardent également, du moment où la personne vous pousse vers quelque chose de pas bien, vers quelque chose d'illicite, posez-vous des questions. C'est que cette personne-là n'est pas une bonne amie parce qu'elle ne vous pousse pas vers le bien. Vous voyez? Et quand on regarde une amitié basée sur le bien, donc une amitié basée sur l'amour du Seigneur, sur l'amour d'Allah, une personne, si vous voulez savoir si cette personne-là est une bonne fréquentation pour vous, regardez si cette personne-là vous pousse vers les choses licites, vers le halal. Regardez si cette personne-là vous pousse vers le haut. Quand je dis vous pousse vers le haut, vous pousse à faire de bonnes actions. Si vous voulez savoir si cette personne est une bonne fréquentation pour vous, regardez juste si la personne, lorsque vous tombez dans un péché, regardez si cette personne-là vous corrige. Je vais répéter parce que c'est super important. Et je sais que moi, quand j'étais au collège, j'avais du mal à comprendre ça. J'avais vraiment du mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de petites sœurs qui sont au collège, au lycée, etc., qui me regardent. Faites super attention. Du moment où, je répète, hein, du moment où la personne ne vous dit pas lorsque vous faites des fautes et qu'elle vous laisse dans vos péchés, c'est que cette personne-là ne vous aime pas pour la cause de Dieu et que cette personne-là vous n'aime pas pour la cause d'Allah. Comment savoir si cette personne est une bonne fréquentation pour nous? Franchement, cette partie, il faut vraiment qu'on médite dessus et qu'on essaye de vraiment comprendre en fait ce sens-là. Moi, vous voulez connaître si cette personne est une bonne fréquentation pour vous, c'est lorsque quand vous allez faire un péché, lorsque vous allez faire quelque chose de pas bien, la personne va vous corriger.
Quand je dis vous corriger, c'est qu'elle va vous dire les choses. Elle va te dire, écoute Sarah, non, là, c'est pas bon ce que tu as fait. Vous voyez? Mais du moment où la personne vous pousse, d'accord, à faire des actes de désobéissance, à vous pousse vers l'illicite, et vous pousse à faire des choses qui sont interdites, des choses qui sont immorales, des choses qui ne sont pas bien, cette personne-là n'est pas une bonne fréquentation. Mais du moment où la personne, elle vous pousse à faire du bien, elle vous pousse à faire des actes d'adoration, elle vous pousse à vous rapprocher de votre Seigneur, elle vous pousse au bien, c'est que cette personne-là vous aime réellement pour la cause d'Allah. Vous voyez? Et quand vous tombez, quand vous faites des péchés, la personne, elle est toujours là pour vous dire non, c'est pas bien ce que tu as fait. Vous voyez? Mais du moment où la personne ne vous le dit pas, la personne ne dit rien lorsque vous tombez, elle vous regarde faire des péchés et elle ne vous dit rien et elle vous laisse vous enfoncer, parce que plus on fait de péché, plus on s'enfonce dans le péché et plus ça devient normal. Du moment où la personne n'intervient pas, c'est que la personne ne vous aime pas pour la cause d'Allah, ne vous aime pas pour la cause du Seigneur, ne vous aime pas du tout, tout court. Car une personne qui vous aime va vous corriger, va vous dire que c'est pas bon. Quand on aime une personne en amitié, on va lui dire les choses, que ce soit bien ou mauvais. Si elle fait des choses bien, on va lui dire, chose qui est logique, mais quand la personne faute également, on va lui dire. Mais du moment où du moment où on n'arrive pas à dire les choses, et du moment où on sait que la personne ne nous dit pas les choses alors qu'on sait que c'est pas bien, c'est que la personne ne vous veut aucun bien. Car quand on veut le bien d'une personne, qu'on soit musulman ou pas, quand on veut le bien de la personne, on lui dit les choses, on est clair, on lui dit les choses de la bonne façon. D'accord? C'est super important parce qu'encore, il y a des personnes qui font des rappels qui ne sont pas bons. Des personnes qui font des rappels qui sont agressives. Des personnes qui font des rappels qui font en sorte que ça dégoûte la personne. Donc, il est super important de trouver une personne qui, lorsque vous tombez dans le péché, elle sera toujours là. Peu importe l'heure, peu importe le temps, peu importe la situation, cette personne-là sera toujours là. Mais du moment où la personne ne vous dit rien et vous laisse vous enfoncer dans les péchés, c'est que cette personne-là ne vous veut aucun bien et que cette amitié-là n'est pas réelle, mais que cette amitié-là est totalement faussée. En tout cas, c'est vraiment mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Quand on aime vraiment la personne pour le Seigneur, on veut vraiment le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur pour la personne. Et quand la personne, elle faute, on doit lui dire. Parce qu'on veut le meilleur, on veut que la personne ait un bon comportement, on veut que la personne soit bien, vous voyez? Donc, s'il vous plaît, retenez ça, super important. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne pensez surtout pas, s'il vous plaît, ne pensez pas que on n'est pas influençable. On est tous influençables, soit dans le bien, soit dans le mauvais. C'est très, très important de comprendre ça. Peut-être que ça va mettre du temps. Moi, ça avait mis beaucoup de temps à ce que je comprenne. Peut-être que pour certaines personnes, ça va rentrer plus vite. Mais pour moi, j'avais du mal à comprendre ça. Parce que pour moi, je pouvais changer les gens. Partez du principe que du moment où la personne ne veut pas changer, on ne pourra jamais changer la personne. Du moment où la personne n'a pas le déclic, on peut faire tous les efforts du monde. Du moment où la personne ne veut pas changer, elle ne pourra pas changer. Vraiment les sœurs, donc vraiment, faites très attention aux fréquentations. S'il vous plaît, la fréquentation peut soit vous dévier de la religion, soit peut vous rapprocher de la religion. C'est super important. Le choix de l'ami en islam est primordial et très très important. Car si vous tombez sur une bonne personne, vous allez cheminer vers le chemin d'Allah. Mais si vous tombez sur une mauvaise personne, vous allez dévier sur le chemin d'Allah. C'est super important. Très très important. Quand on regarde certaines personnes, malheureusement, moi, ça me fait super mal quand on voit des personnes qui étaient des personnes bien, mais qui ont dévié, en fait, parce qu'ils ont choisi les mauvaises personnes. On se dit, mince. Ou même des fois, on voit que les parents sont des personnes honorables. Mais on se dit, mais comment ça se fait? Tout est une question de fréquentation. Du moment où vous avez des fréquentations, des bonnes fréquentations, des personnes qui vous poussent vers le haut, d'accord? Des personnes qui vous poussent vers le haut, des personnes qui vous poussent, qui vous montrent le bon chemin, qui vous guident sur le bon chemin, des personnes qui, quand vous fautez, elles vous rattrapent, et pas des personnes qui vous laissent sombrer dans les péchés, qui vous laissent comme ça, qui ne veut même pas chercher à comprendre, à vous réformer. Ces personnes-là ne vous aiment pas réellement. Car quand on aime, on veut le bien pour l'autre plus que pour nous-mêmes. Donc, choisissons vraiment le bon camp. Car plus on se rapproche de la bonne personne, plus ça va. Aussi, comme on l'avait vu dans le hadith, par rapport au fait que chaque homme suit la religion de son meilleur ami, de son ami, si on reste avec des personnes qui commettent de mauvaises actions, qui font beaucoup de péchés et qui ne vous réforment pas,
la foi ne va faire que de baisser. C'est quelque chose pour moi qui me semble logique, car plus on reste avec des personnes qui commettent des péchés, plus déjà la personne qui commet des péchés, sa foi, elle diminue. Et plus on reste avec cette personne-là, plus notre foi également va diminuer. Ça va avoir un impact conséquent sur notre foi. Pourquoi? Parce qu'on est confronté au péché et on va voir que c'est normal. Et du coup, notre foi, elle va diminuer parce qu'on va faire des actes de désobéissance. Et donc, des fois, quand je parle avec certaines de mes abonnés, elles me disent, oui, écoute, j'ai une baisse de foi. Je lui demande juste un peu les personnes qu'elles fréquentent, comment elles sont, etc. Et des fois, en fait, on voit une défaillance dans les fréquentations qu'elles ont parce qu'en fait, ces personnes-là ne les corrigent pas. Après, je ne dis pas que les amis sont censés corriger tout ce qu'on fait, non. Mais lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, on se doit de remonter notre sœur ou notre frère s'il est dans le mal. Partez du principe que la foi, d'accord, c'est un tout. Si vous voulez que votre foi soit bien, fréquentez de bonnes personnes, faites votre pratique religieuse, fréquentez des bonnes personnes. Plus vous fréquentez de bonnes personnes, plus vous allez voir que votre foi va augmenter. Plus vous fréquentez de mauvaises personnes, plus vous allez voir que votre foi, elle diminue. Le conseil que je peux donner à une personne qui cherche à avoir de bonnes fréquentations, c'est de choisir, de faire très attention et de trier. Il faut vraiment qu'on fasse un travail méticuleux dans le choix des amis parce que ça peut influencer notre foi, notre spiritualité, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre comportement vis-à-vis de nos parents même. Il y a des personnes qui changent de comportement parce qu'ils restent avec de mauvaises personnes et donc du coup ils sont amenés à mal parler avec leurs parents, mal se comporter, faire beaucoup de bêtises. Et cette vie sur Terre est très courte. Est-ce qu'on va gâcher notre vie pour une fréquentation? On doit toutes et tous se poser cette question. Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de moi, est-ce que ces personnes-là m'aiment vraiment, me veulent réellement du bien ou pas du tout? Est-ce que avoir énormément d'amis, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire si ces personnes-là ne nous poussent pas vers le bien ou pas? Qu'on soit musulman ou pas, je trouve que c'est une question qui mérite en fait d'être méditée. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire mais comment trouver des amis? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut commencer à créer nos amis, on ne sait pas où on peut trouver de bonnes amies. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, implorez le Seigneur pour qu'il vous donne une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne qui vous aime pour la cause d'Allah, qui vous aime réellement pour la personne que vous êtes et qui veut réellement votre bien. Fréquentez les bons endroits. Allez dans des endroits nobles, des endroits où vous savez qu'il ne peut qu'avoir que des bonnes personnes. Des fois, on va dans des endroits où des fois, on fréquente des endroits, mais c'est pas le lieu, c'est pas le lieu pour se faire des amis. Il faut qu'on réfléchisse à quels sont les endroits, quels sont les lieux où on peut rencontrer de bonnes personnes. Il y a plein d'événements. Quel événement aller? Est-ce que celui-là? Est-ce que celui-ci? Triez vos amis. Faites super attention, s'il vous plaît, parce que ça peut changer votre vie, en positif ou en négatif. Vous pouvez tomber sur des bonnes personnes, alhamdulillah, mais vous pouvez tomber sur des personnes qui peuvent carrément vous faire changer votre vie. Après, on ne rejette pas la faute sur les personnes, du tout. Mais juste pour dire qu'on se doit de prendre de bonnes personnes dans notre entourage et de regarder qui sont les vrais. La vidéo, elle était un peu mélangée, mais il fallait absolument que je fasse cette vidéo-là pour pouvoir m'aider moi-même et vous aider. Car c'est un sujet qui touche énormément de monde et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas bien parce qu'ils sont en compagnie de personnes qui ne les poussent pas vers le haut, mais qui les poussent vers le bas, malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Quelles sont les choses peut-être que j'ai oubliées? Merci beaucoup, merci, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici, Snapchat, TikTok, Instagram, par mail s'il y a des personnes qui souhaitent se confier. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte commerce où vous avez une réduction, je le répète, sur l'ensemble, besoin de parler, vous avez besoin de vous confier. N'hésitez surtout pas, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou. Si on peut aider, si je peux aider, je vais le faire. Inch'Allah. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que le Seigneur vous ramène de bonnes personnes sur votre chemin. Je vous souhaite que le Seigneur vous ramène de bonnes personnes sur votre chemin et vous accorde vraiment beaucoup de bienfaits. Sur ce, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.